L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lanois. Vendredi 14 avril, 7h15, on est bien sûr en direct. La matinale de l'info sur Grand Lille TV tous les quarts d'heure. Nouvelle édition du journal de la rédaction et on démarre bien sûr par vos prévisions météo pour vous annoncer encore pas mal de nuages tout au long de cette journée. Et ce week-end d'ailleurs, il y aura sûrement quelques éclaircies aujourd'hui. Entre perturbations et le temps restera sec. Les températures aussi sont stables et quasiment de saison avec 15 degrés annoncés au maximum. On en reparle après ce journal avec prévisions complètes de Météo Service. Sur les routes, un trafic plutôt calme. Attention quand même à cet accident qui vient de nous être signalé au niveau de l'échangeur d'Anglo sur la 25 vers Lille. Ailleurs quand même un trafic fluide, pas de problème pour circuler. Et ce matin, on surveille quand même de près cet accident donc au niveau d'Anglo sur la 25 vers Lille. On en reparle dans 8 minutes juste après ce journal. Pour démarrer d'abord l'actualité, cette édition va parler de sport et de football avec la 33e journée de Ligue 1. Et ce week-end, le LOSC est en déplacement en Bretagne, à Rennes précisément demain soir à 20h. Plusieurs absents à déplorer côté lillois, notamment Soumaoro et Mendil. Peut-être deux indisponibles d'ailleurs jusqu'à la fin de saison. Yacine Benzia aussi manquera le match de demain après s'être blessé cette semaine à l'entraînement. Et puis l'incertitude persiste toujours autour du défenseur Marco Baccia. Il reste 6 matchs aux Lillois pour assurer leur maintien cette saison. Et une victoire demain soir devrait déjà définitivement valider une nouvelle saison en Ligue 1. Mais l'objectif est quand même de voir encore plus haut pour terminer, pourquoi pas, dans les 10 premiers. On écoute l'entraîneur du LOSC, Franck Passy. L'objectif de la fin de saison au micro de Louis Caillé. Se maintenir, c'est une évidence. On est à 6 points de la zone de barrage, avec le goal average à faveur. Mais comme on est seulement à 5 points de la 8e place, moi je préfère regarder vers le haut, tout en ayant en tête quand même qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Déjà le premier objectif c'est de terminer dans les 10 premiers, et puis essayer de voir plus. C'est une équipe telle qu'elle est aujourd'hui, elle aurait pu aspirer, terminer entre la 6e et la 9e place, avec un peu de chance peut-être plus haut, je ne sais pas. Mais bon, vu la saison et le nombre d'entraîneurs qui sont passés, je crois que si on arrivait à terminer dans les 10 premiers, ça serait bien. Et si on arrivait à terminer 8e, ça serait une performance. Dans l'actualité du jour, notez de nouvelles opérations policières menées récemment à Lille, notamment à Fives, contre les trafics de drogue. Après une série de règlements de compte et de coups de feu en pleine rue depuis un mois, les forces de l'ordre sont intervenues hier après-midi à Fives et déjà la semaine dernière à Oisem et à Moulins. Objectif, sécuriser les rues et lutter contre les trafics et la fraude. Résultat, depuis le 31 mars, 107 individus interpellés, dont 52 placés en garde à vue. Dans cette édition aussi, on enchaîne avec le grand angle de la rédaction à l'heure où l'on se remémore les grandes batailles qui ont fait rage dans notre région à travers l'histoire. Bouvines par exemple, ou tout récemment Vimy. Le fort Lobau a Bondu, transformé en musée depuis des années, met à l'honneur la résistance des gens de la région pendant la Seconde Guerre mondiale. Ici, l'idée est de comprendre le cheminement qui a pu pousser certains à s'engager dans la résistance contre l'armée allemande. Reportage signé Louis Caillé. Amis, entendu le vol noir. Des noms évocateurs et porteurs de valeurs. Salle du refus, salle du courage, salle de l'engagement et salle du sacrifice. Il y a 70 ans, ces notions guidaient la vie de nombreux Français, et notamment de ceux entrés en résistance suite à l'occupation allemande. À Bondu, le fort Lobau est devenu le symbole de cette résistance. Il met en lumière ces hommes et ces femmes qui se sont battus pour leur liberté et celle des autres. Du 17 mars 1943 au 1er mai 1944, 68 résistants de la région, principalement des hommes, y ont été fusillés. En 1944, il y a des exécutions massives du fait que la guerre avance, les Allemands sont en train de perdre et donc la répression est de plus en plus féroce pour les résistants du Nord-Pas-de-Calais. Et la particularité, c'est qu'on n'attend pas l'appel du 18 juin de Charles de Gaulle pour faire entrer en résistance dans le Nord-Pas-de-Calais. Les gens vont très vite, dès mai 40, aider les aviateurs britanniques, les soldats britanniques, les soldats français aussi, qui partent et qui doivent fuir justement face à l'avancée des troupes. Oui, la résistance française commence avec l'appel du 18 juin de Charles de Gaulle, mais dans le Nord-Pas-de-Calais, on est quand même assez fiers de dire qu'on commence quand même un peu avant. En raison de la proximité immédiate de l'aérodrome de Bondu utilisé pour bombarder l'Angleterre, le fort est l'objet de beaucoup d'attention. Les Alliés, les Anglais et la France libre vont avoir un intérêt spécifique pour le fort et le champ d'aviation
parce que voilà, il faut contrecarrer et tout de suite essayer d'arrêter justement ces bombardements en Angleterre. Alors on va demander à une famille bonduoise qui habite juste en face du fort, la famille des Tombes, d'espionner les Allemands ici sur ce secteur. Comme ils sont agriculteurs, ils vont profiter de leur activité agricole pour observer les Allemands. Et sur des plans, comme le plan que vous avez ici, ils vont réussir à marquer les différents endroits, les hangars à avions et locaux de matériel allemand que les Alliés doivent justement détruire pour éviter les bombardements intensifs en Angleterre. Ces plans envoyés à Londres vont quand même déclencher 12 bombardements sur la zone. Refus de l'invasion, de l'occupation, refus de la collaboration entre Vichy et les Allemands. La résistance prend différentes formes et se traduit de différentes manières. On évoque un intérieur de maison et notamment avec la BBC, les messages codés que ces résistants pouvaient justement avoir. Voici le 6e bulletin d'information de la BBC. Heureux qui communiste après un long voyage. Le sabotage du dépôt ferroviaire, de gares, de ponts, d'usines. Le renseignement, aussi bien un renseignement sur les côtes du Nord-Pas-de-Calais, mais également comme au fort de Bondu, un renseignement qui va s'organiser. La presse clandestine et également les parachutages et les réseaux d'évasion. Et même si pour beaucoup la mort est la seule finalité, la résistance se poursuit jusqu'au dernier souffle. Ici, les personnes ne restaient que quelques heures avant d'être fusillées. Frappé à mort par l'une de vos balles. André Balleux, mort pour la France. René Bonpin, mort pour la France. André Chevalier, mort pour la France. Eugène Dalande, mort pour la France. Michel Foulon, mort pour la France. Louis Herbeau, mort pour la France. Ernest Lannoy, mort pour la France. Marcel Masse, mort pour la France. Gilbert Paris, mort pour la France. René Ruel, mort pour la France. Charles Sauval, mort pour la France. Et fin de ce journal à 7h22 en direct sur Grand Lille TV ce vendredi matin. D'autres infos à suivre dans un instant sur Grand Lille TV.